Bonjour, c'est Jean-René encore avec vous. Pour la suite, on va insérer la pièce numéro 05 tige. On va l'insérer une fois. Et on va l'insérer une deuxième fois. Si vous n'avez pas votre explorateur Windows ouvert, un truc pour insérer une deuxième fois ou plusieurs fois une pièce qui est déjà insérée, c'est vous cliquez sur votre pièce, vous enfoncez au clavier la touche CTRL, vous la tenez, puis vous cliquez sur votre pièce en maintenant le bouton de gauche de la souris enfoncé, puis vous relâchez tout ça, et vous avez maintenant une copie de votre pièce. Encore là, une autre manière, vous faites la même chose mais dans votre arbre de création. Vous la trouvez dans l'arbre de création, on tient la touche CTRL au clavier enfoncé, on clique sur le nom de la pièce dans l'arbre de création, on tient le bouton de gauche de la souris enfoncée, et on peut amener une copie rapidement dans notre dessin. Là, évidemment, j'ai une pièce de trop. Je vais la supprimer. Rapidement, une nouvelle contrainte. Le trou de vis numéro 1, je pense. On clique sur la surface cylindrique de la tige. Coaxial. On accepte. Deuxième tige. Deuxième trou de la deuxième vis. Coaxial. Et on accepte. Bon. Là, on a quelques choix possibles. La tige. Si on la promène, si on tire dessus, on voit qu'elle peut sortir du trou. On n'aime pas particulièrement ça. Donc, il faut trouver une solution à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait la bloquer là. Donc, de la manière qu'on pourrait le faire, il y a plusieurs manières. On pourrait dire, OK, l'axe temporaire de la vis et la surface ici au bout de la tige, on va leur mettre une distance. Donc, on pourrait calculer c'est quoi le milieu, puis faire une soustraction, la moyenne, un logarithme, une racine carrée. Mais disons, on fait une espèce de 30 mm. C'est pas laid, puis on peut l'augmenter un petit peu, le diminuer un petit peu, jusqu'à temps que visuellement ça nous convienne. On pourrait faire ça avec la première. Donc là, la tige ne peut plus bouger par rapport à la vis. En fait, les deux tournent ensemble. La deuxième tige, qu'est-ce qu'on pourrait y faire? On pourrait, elle, y donner un peu de liberté. Je vais lancer la commande contrainte encore. Je vais encore prendre l'axe temporaire. Je pense que c'est un bon choix. Je vais prendre la même face sur le bout de la tige. Sélectionner une contrainte de distance. Mais là, j'aimerais ça pas avoir une distance fixe. On va y voir plus bas dans les contraintes avancées. Qu'est-ce qu'on a? On a des distances maximales et minimales. Intéressant. Donc, minimale, allons-y peut-être à 20 mm. Maximale à... J'ai fait dans l'envers. Minimale à 20, maximale, disons, à 50. On va accepter ça. Deux fois. Maintenant, je peux prendre ma tige. Je peux la glisser, mais quand j'atteins le 50 mm d'un côté ou le 20 mm de l'autre, bien, ça va bloquer. J'ai comme une butée imaginaire qui empêche là, ma tige de glisser trop dans un sens ou dans l'autre. Évidemment, 20 mm, 50 mm, c'était des dimensions totalement arbitraires que j'ai inventées sur le fly. Il faudrait peut-être faire la simulation puis regarder à quel moment est-ce que la petite goupille, là, la petite goupille d'arrêt, elle vient en contact avec la tête de la vis, dans un sens, prendre la mesure, entrer ça comme valeur minimale, et entrer comme valeur maximale, la même chose, mais avec l'autre goupille d'arrêt de l'autre côté. C'est probablement quelque chose plus autour de 10 et 65, 70 mm. La valeur exacte, moi, ça m'importe peu là. Je vais vous laisser la trouver si ça vous tente. Puis si ça vous tente pas, ben, vous savez que la fonctionnalité existe. Donc, il va nous rester quoi? Il va nous rester la commande, la contrainte hélicoïdale dans la prochaine vidéo.